Bonjour tout le monde, merci pour vos commentaires. La dernière fois, nous avons pu voir que la foi est comparable, parce que c'est pas évident de trouver une image qui parle à tout le monde. Je disais donc que la foi est comparable à un sens. Ce n'est pas un sens. J'insiste parce que parfois les propos sont mal compris et déformés. C'est bon, on peut y aller? La foi est ce qui nous permet de recevoir ce que Dieu nous dit à travers sa parole dans la Bible. Nos yeux s'ouvrent sur une réalité spirituelle inaccessible à nos sens physiques, nos sens naturels. C'est par la foi que nous marchons comme tant d'autres ont marché. Hébreux 11:7, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa vie. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Hébreux 11:24, c'est par la foi. Hébreux 11:28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été... Mais comment savoir si ce qu'on reçoit dans notre cœur n'est pas une promesse qui vient de notre imagination? La parole de Dieu. Dieu nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir dans sa parole. Ceci dit, la Bible ne me dira pas quel sera mon boulot dans 2 ans. Elle ne dit pas non plus si je dois acheter la voiture bleue ou la voiture rouge. Bah non, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Eh ben non, la parole de Dieu n'est pas un moyen de divination avec des mystères cachés pour connaître ton avenir dans ce monde. Ce n'est pas non plus un escape game avec des énigmes à décoder. Mais elle te révèle ton identité aux yeux de Dieu pour l'éternité. Et pas uniquement pour le temps de vie que tu passeras sur terre. Du coup, quand Jésus nous dit dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez », ça veut dire quoi? Eh bien, tout dépend sur quoi tes yeux sont ouverts. Sont-ils ouverts sur le monde naturel qui dure un temps, ou sur le monde spirituel qui dure pour l'éternité? Pour bien comprendre, je vous propose de remonter aux origines du monde, la Genèse. Ah oui, c'est vrai, t'es en pleine recherche. Voir l'épisode sur la Genèse pour bien comprendre. Encore une fois, je tâtonne. J'avance à petits pas, donc n'hésitez pas à faire vos remarques. Allons-y. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyons voir la version Osterwald, plus ancienne, pour bien comprendre la fin. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Il parle bien au singulier, pour dire qu'il crée l'homme, l'être humain. Et cet humain est créé mâle et femelle. L'humain est créé mâle et femelle en même temps, et ils sont tous les deux à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, il est à son image. L'image d'une montagne, c'est pas la montagne, mais ça nous permet de savoir à quoi elle ressemble. Ensuite, dans Genèse 2, nous voyons que Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre. J'en conclus que l'homme est sur 2 plans. Un plan spirituel à l'image de Dieu et un plan naturel façonné avec la poussière de la terre. Si Dieu crée l'homme et la femme en même temps, il les façonne à des moments différents. Genèse 2:7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et Genèse 2:22, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il y a donc une différence entre la création d'une chose dans la dimension spirituelle et sa formation dans la dimension naturelle. Le moment où cette chose est créée par Dieu est l'instant où celle-ci prend forme. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est très important d'avoir les yeux sur la création et pas uniquement sur la formation. Dieu dira au prophète Jérémie, Jérémie 1:5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant de te former, je te connaissais. Dieu te connaissait et c'est dans le ventre de ta mère que tu as pris forme. Une fois formé, Dieu dira à Adam et Ève, « L'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. » Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul fera référence à cela pour nous dévoiler quelque chose par rapport à Adam et Ève. C'est dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 5:31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Et juste après, Paul nous précise au verset 32, « Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. » Paul compare donc Adam et Ève à Christ et l'Église. Dieu forme Adam, il le fait tomber dans un profond sommeil, et là, il forme Ève. De la même manière, Christ est mort à la croix, et l'Église a pris forme à sa résurrection. Qu'on soit bien d'accord, l'Église, c'est pas un bâtiment, c'est l'ensemble des croyants. Et il n'y a pas de monument qui est sorti du corps de Jésus. Mais attends, comment est-ce que les croyants d'aujourd'hui peuvent aussi être l'Église alors qu'ils n'étaient pas là à la résurrection? Comment c'est possible? Quand je parle de la création, je parle de ce qui est du point de vue de Dieu, dans le plan spirituel. Quand on parle de la formation, on parle de ce qui est naturel, du point de vue de nos sens physiques.
Et Jean nous dit dans le premier chapitre de son évangile que tout a été créé par sa parole. Tout a été créé. Tout a été créé. Maintenant, cette création doit prendre forme. Tout ce que Dieu nous dit est déjà créé dans le spirituel, par sa parole, mais n'est pas encore manifesté dans le naturel. Et c'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Donc tout ce que Dieu nous dit est déjà créé dans le monde spirituel, et il nous dit de demander en priant pour que cela se manifeste. À ne pas confondre avec tout ce que tu aimerais que Dieu te donne est déjà créé dans le monde spirituel. On ne parle pas ici d'une liste de vœux comme dans Aladdin, ça n'a rien à voir. Dieu ne se limite pas à toi seul, mais à la place que tu as dans son plan global. Tout ce que tu reçois en méditant la parole, en priant que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, pas la mienne, pas la tienne, sa volonté à lui. Comme nous dit Jean dans sa première lettre au chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nous demandons simplement que ce qui a été créé par Dieu dans le ciel se manifeste sur la terre. Mais cela ne se manifestera peut-être pas tout de suite, en temps voulu. Car, Ecclésiaste 3.11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est pourquoi on peut se lamenter de ce qui n'est pas encore là, alors qu'on devrait se réjouir de ce qui est déjà créé, mais pas encore manifesté. 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 Et c'est là aussi le bon combat de la foi, croire en ce qui a été créé par la parole. Par la puissance de Dieu, ce qui a été créé est appelé à être formé. La foi, c'est pas croire que Dieu va faire. La foi, c'est avoir les yeux sur la création qui est déjà là et qui a été annoncée par sa parole. En fonction de là où nos yeux sont fixés, notre foi sera différente. Soit nous avons les yeux fixés sur la création, le spirituel, et nous avons foi que tout est accompli, Soit nous sommes fixés sur la formation, que nous pouvons constater dans le monde naturel avec nos sens, et nous lamenter qu'il n'y a encore rien de fait. si mes yeux sont ouverts sur la création, je vais voir que tout est accompli. Dans Genèse 1, l'homme et la femme ont été créés en dernier. Ils étaient dans une réalité où tout était déjà là. Dieu avait déjà tout fait. Il dit d'ailleurs que c'était très bon. Dans Genèse 2, dans le monde naturel, le monde de la formation, ils ont été créés les premiers. Ensuite, Dieu va créer tout le reste, les animaux, les arbres, la pluie, la terre. En fonction de la réalité sur laquelle nos regards se portent, nous verrons que tout est accompli ou que rien n'est encore là. Soit je rends grâce, je remercie Dieu pour tout ce qui est déjà fait, soit je le supplie qu'il fasse des trucs pour moi parce que je ne vois encore rien dans ma vie. Dans le monde naturel, Adam et Ève étaient nus. Mais dans le monde spirituel, ils sont à l'image de Dieu. Et parce que leurs yeux étaient tournés vers le spirituel, vers Dieu, ils régnaient sur la terre, ils commandaient. Les animaux portaient le nom qu'il leur avait donné. Mais quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Leur attitude a complètement changé. Eux qui régnaient sur la terre se sont cachés derrière un arbre. Eux qui étaient instruits par Dieu à chaque instant ont commencé à avoir peur, peur de lui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Selon ce qu'il y a dans ton cœur et ce sur quoi tes yeux sont tournés, tes prières ne seront pas les mêmes. Quand tu pries en ayant conscience de ce que Dieu t'a dit, il y a des attitudes que tu n'as plus, des choses que tu ne parles plus, car tu sais que ce que Dieu t'a dit au travers de sa parole, il l'a aussi déjà accompli. Tu ne demandes plus pour obtenir dans le futur car tu ne vois rien aujourd'hui, tu rends grâce pour ce qui est déjà créé. Et toi, comment tu pries? Sur quoi tes yeux sont ouverts?